Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat et Mor, Tafshin Pibet 5782. On voit dans notre paracha, en réalité la paracha est divisée en deux parties majeures. La première, c'est tout ce qui touche les Kohanim, les prêtres, leurs devoirs, leurs mérites, bénéfices. Et la dernière partie de la paracha Mor nous parle des Chagim, de toutes les fêtes. On parle de Sukkot, Pesach, Shavuot, Yamim Noraim, etc. Mais entre ces deux partie essentielle de la paracha de Hémor, il y a un tout petit passouk qui est caché. Et ce petit passouk, en vérité, engendre quelque chose de gigantissime. Le passouk dit la chose suivante. Venikdashti betoch bnei Israël, velo techalelu et shem kochi. Ani Hashem Elokechem, Ani Hashem Ekadishchem. Et je me sanctifierai au sein du clan Israël. Velo techalelu et shem kochi. Et vous ne profanerez pas mon saint nom. Ani Hashem Ekadishchem, je suis Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu qui vous sanctifie. Et on retrouve ici une espèce presque de redondance. Akadosh Baruch Hu nous dit Venigdashti, je me sanctifierai. Velot echalelu, et vous ne profanerez pas. A priori, on aurait pu en déduire l'un de l'autre. Si je n'ai pas le droit de profaner, je dois sanctifier, ou bien vice-versa. En vérité, ici, il y a une grande leçon dans le mot Venigdashti, je me sanctifierai. D'ailleurs, c'est très intéressant de noter que Venigdashti, je me sanctifierai. En quoi ça nous touche, nous? Si Akadosh Baruch Hu se sanctifie, pourquoi est-ce que on doit interpréter ça comme un devoir de notre part? Alors en vérité, il faut savoir que c'est partie d'un des 613 commandements, de sanctifier le nom d'Hachem. Certains pensent, à tort, que sanctifier le nom d'Hachem, sanctifier le nom du bon Dieu, c'est uniquement dans des cas extrêmes, où on doit malheureusement le sanctifier, se sacrifier, parfois même sacrifier sa vie pour sanctifier le nom d'Hachem. Comme malheureusement c'est arrivé en cours d'histoire du clan Israël. Mais on n'a pas besoin d'arriver à ces cas extrêmes. En vérité, on peut sanctifier Akadosh Baruch Hu tous les jours et plusieurs fois par jour. Notamment, par exemple, simplement en disant le Kaddish ou en répondant au Kaddish. Lorsqu'on dit Idgadal v'Idkadash Shemei Rabba, on prie Akadosh Baruch Hu pour que son nom soit sanctifié et glorifié. Et on dit Amen Yehei Shemei Rabba Mevarach. On répond Amen, que son nom soit grand et source de bénédiction à tout jamais. Là aussi, avec de simples mots, tellement simple, en répondant en Kaddish, on sanctifie le nom d'Hachem. Ou bien lorsqu'on a l'air de gens juifs dans la rue, ou envers n'importe qui nous voit, n'importe quelle personne qui nous voit, et qu'on se conduit bien comme il se doit, et qu'on montre l'exemple, comment est-ce qu'un juif doit se conduire, là aussi, on sanctifie le nom d'Hachem. Et si Chaz v'Shalom, on ne se conduit pas bien comme il faut, alors Chaz v'Shalom, Khalila, on profane le nom d'Hachem. Et ça, en vérité, c'est quelque chose qui est donné à n'importe qui. Il y a une question ilchatique intéressante. Est-ce qu'un enfant doit lui aussi sanctifier le nom d'Hachem? Alors, on rapporte des preuves à travers l'histoire, notamment, vous connaissez certainement l'histoire de Hana et ses 7 fils, à l'époque de Hanouka, qui se sont sacrifiés face au César romain, au centurion, qui leur a euh, donné le choix entre travailler l'idolâtrie, entre se convertir pour l'idolâtrie ou bien sacrifier sa vie. Et là-bas, le Talmud nous raconte que Hana et ses 7 fils, dont le plus jeune était âgé de 2 ans et demi, ont choisi d'eux-mêmes de se sacrifier. Alors évidemment, encore une fois, il s'agit ici de sanctifier le nom d'Hachem dans des cas extrêmes qu'on souhaite ne jamais arriver à ces cas extrêmes, qu'on n'ait jamais besoin, d'y arriver. Mais de là-bas, on emmène une preuve que sanctifier le nom d'Hachem n'est pas un simple commandement. Parce qu'un enfant n'est pas obligé de faire n'importe quel commandement en vérité. Un enfant, c'est un enfant, il n'est pas encore chayav de mitzvot. Son chiyuv de mitzvot, il n'arrive qu'à l'âge de 13 ans. Or, on voit qu'un enfant doit, oui, sanctifier le nom d'Hachem. En vérité, c'est un commandement qui est plus fort qu'un simple commandement. Parce que ici, nous dit Akadosh Baruch Hu, je serai sanctifié. On doit tout faire, et ce peu importe si on a le commandement ou pas, on doit tout faire en sorte pour qu'Akadosh Baruch Hu il soit sanctifié. Pour cela, qu'un enfant, par exemple, il a une mitzvah de répondre Amen Yehei Shmei Rabba, ou un enfant, il a une mitzvah de se conduire bien comme il faut. Il doit se conduire bien comme il faut pour sanctifier le nom d'Hachem. Ce n'est pas un simple devoir d'une mitzvah, mais c'est tout un mode de vie. Et Ratzon Bezrat Hachem, qu'on puisse toujours sanctifier le nom d'Hachem, et qu'on puisse se sanctifier dans la santé et dans la joie, toujours, toutes nos vies. Kol Tov et Shabbat Shalom.